Bonjour les Gémeaux et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous retrouve pour le tirage de l'été, pour vous offrir un tirage de l'été. Alors, c'est assez intéressant les Gémeaux. Alors pour une fois, on n'a pas ce que j'ai trouvé pour les Vierges, le Poisson et les Capricornes. C'est-à-dire l'arbre du haut. Là, il n'y a pas cette notion-là, en tout cas. Ça ne veut pas dire que vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un dans l'été, mais en tout cas, cette notion-là n'est pas la notion clé de votre été. Au centre de votre tirage, vous avez la nourricière. Donc, il y a deux choses dans cette carte de la nourricière pour moi. On vous invite au cours de l'été à trouver ce qui vous nourrit, à rassembler autour de vous ce qui vous nourrit, à vous nourrir vraiment de ce qui vous nourrit. Voilà, déjà de prendre connaissance de qu'est-ce qui vient alimenter votre création, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et vraiment déployer ça en vous, faites vibrer ça à l'infini en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis bien sûr, il y a la notion d'être nourrissant pour les autres. À partir du moment où vous avez appris à vous nourrir vous-même, fatalement, vous commencez à devenir nourrissant pour les autres. Donc au cœur de votre été, il y a vraiment ce côté je donne le sein à l'humanité et je me donne le sein à moi-même. Ça marche aussi pour les hommes, attention. Alors, vous avez 4 cartes autour de cette carte de la nourricière. Il y a 2 cartes duels qui se font face. La balance, je vous dis après à quoi ça correspond. Et puis la sorcière, donc la sorcière, le sorcier. Et puis de l'autre côté, qui se font face aussi, la lumineuse, qui va bien avec la nourricière. Je donne le sein à l'humanité et je le guide, je suis un phare. Je mets toute ma lumière au service des autres et à mon propre service. D'accord ? Et enfin, qui fait face à la lumineuse, la chasseresse. Voilà. Au niveau des animaux totems qui peuvent vous accompagner pendant l'été, les Gémeaux, que vous pouvez appeler comme étant des guides, que vous pouvez connecter en méditation. Voilà. Il y en a pas mal. C'est l'arche de Noé chez vous. Alors, quels sont les animaux totems qui apparaissent? Il y a la louve, il y a l'énergie de la louve et l'énergie de la tortue. Au niveau de la nourricière, c'est une carte qui est très terre et eau. Donc c'est une carte de fertilité, bien sûr. Parce qu'avec la terre et l'eau, quand on mélange, ça fait de la boue. Et avec ça, on façonne des choses. D'accord ? Donc c'est très fertile. Donc il y a vraiment la notion de terre et d'eau. Donc vous avez la louve, vous avez la tortue, vous avez la baleine, qui est vraiment l'énergie de la nourricière, qui est l'énergie en fait de la nourricière. C'est un peu la femme enceinte finalement, ou la femme qui vient d'accoucher et qui du coup a la voie lactée dans sa poitrine. Joliment dit, pardon. Et vous avez à nouveau le cygne, l'oiseau, qui est déjà apparu pour les Capricornes. Et puis, dans l'énergie de la sorcière, vous avez la grenouille ou le crapaud. C'est ce fameux crapaud qui est un prince qu'on a transformé en crapaud. La grenouille ou le crapaud qui est un animal de transformation puissant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une transformation qui s'opère aussi au niveau de l'été chez vous les Gémeaux. Et puis vous avez quand même les félins. Donc il y a un peu les 4 éléments là qui sont représentés, parce qu'avec le cygne on est plutôt dans l'air, avec la tortue et la baleine on est plutôt dans l'eau, avec la louve on est plutôt dans la terre, avec la grenouille c'est quand même un animal aussi assez aquatique, ça se balade dans les marécages, les marais, les zones où il y a de l'eau. Et puis là on a le feu avec la panthère, le royaume un peu des félins. Voilà, c'est un été assez... c'est un été d'harmonisation pour vous, les Gémeaux, parce que vous avez la notion de la balance là. On vous invite à peser le pour et le contre, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, de faire un peu du rééquilibrage, de réfléchir un peu, de vous questionner un peu. Ce que je ressens, c'est on vous demande de vous questionner par rapport à la rentrée déjà. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans le monde, comment vous avez envie d'éclairer le monde, comment vous avez envie de porter votre lumière dans le monde. Voilà, faire des choix, prendre des décisions, comme je vous dis, peser le pour et le contre,
harmoniser les forces d'intériorité, les forces d'extériorité, c'est-à-dire les forces d'action et les forces plutôt d'introversion où on mûrit des projets. Il y a vraiment cette notion-là qu'on retrouve en parallèle avec la sorcière. Donc la sorcière qui vous demande d'aller faire appel à vos magies intérieures, même si c'est une carte duel, la sorcière, et que la sorcière, elle parle à la fois des guérisons qui vont s'opérer en vous au cours et au cœur de l'été, et à la fois des pulsions de mort, un peu d'autodestruction qui pourrait y avoir. En fait, là, il y a une vigilance à avoir, à harmoniser, il y a quelque chose à harmoniser, à tempérer au cours de l'été. Mais la carte centrale, ça reste la nourricière. Ça veut dire qu'on vous demande vraiment de vous faire vibrer avec ce qui vous nourrit, et on vous demande vraiment d'être au service de l'humanité, de nourrir, de nourrir. D'accord? Pas à votre détriment, hein, encore une fois. Hein. C'est pas vous êtes dans le don et c'est que le don, que le don, que le don. Non, déjà donnez-vous à vous-même les Gémeaux. Important, très important. Et puis la chasseresse, elle vous parle, tout comme pour le poisson, je crois que c'est les poissons qui avaient ça déjà dans leur tirage, la chasseresse, elle vient vous parler de cibler un peu, voilà, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, et hop là, de vous recentrer sur cette cible, de mettre toute votre énergie pour foncer vers cette cible, et puis voilà, pour être vraiment telle la flèche qui va droit dans la cible, hein, voilà, bam, paf, pile au cœur de la cible, elle est au bon endroit. Voilà. Alors, la balance, elle vient vous suggérer de marier un peu vos opposés, ce qui n'est pas encore harmonieux en vous. Voilà, c'est ce que je vous dis. Peut-être que vous allez être un peu ballotté entre l'envie de faire plein de choses et l'envie de vous reposer, et que du coup, vous avez du mal à vous tempérer là-dedans. Et ben, on vient vous dire, attention, harmonise tes opposés, sois juste avec toi. Te fais pas faire n'importe quoi. Si tu as besoin de repos, repose-toi. Si tu as besoin d'action, fais de l'action. Mais sois juste, en fait, sois juste. Elle vient souligner un peu de confusion intérieure quand même, cette balance. Il peut y avoir un peu de confusion à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Et elle vient vous mettre en vigilance contre finalement un peu, ce sera un manque de discernement pour vous amener à votre unité, en fait. On vous ramène à votre unité. La lumineuse, la lumineuse, c'est un phare. C'est un phare pour l'humanité, c'est un guide, c'est une étoile, c'est le soleil, hein, finalement. Hein, c'est très solaire, la lumineuse. Et elle vient vous dire, rayonne, rayonne. Et cette femme, déjà, elle rayonne avec sa voie lactée qui sort de ses seins, là. Voilà. C'est un été pour rayonner. C'est un été pour vraiment... voilà, être plein de soi, se recentrer sur soi, sur la nourriture qu'on se donne, et comment du coup on peut nourrir les autres. Voilà, je pense que j'ai été assez efficace là dans mon tirage. Il n'y a pas besoin tellement de dire d'autres choses, si ce n'est que la nourricière, elle parle de s'enraciner, de poser ses racines quelque part, de nourriture, voilà, bah, ouais, de se connecter à sa sève intérieure. Hein, voilà. Très bien. Eh bien, les Gémeaux, je vous souhaite un très bel été avec vraiment, il y a quand même des belles cartes dans ce tirage. La nourricière au centre, moi je trouve ça très beau. Ça veut dire que vous risquez d'être dans des qualités un peu maternantes, même si vous êtes un homme. Ce truc un peu côté de mère universelle. Il y a quelque chose qui est très ouais, dans l'amour inconditionnel, je dirais, chez vous cet été. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Il y a du rayonnement. Il y a le fait de passer à l'action, voilà, de cibler un objectif, de s'y tenir. Et cet objectif, c'est vous. Votre priorité, c'est vous. Voilà. Vous êtes au cœur de vos priorités. Il ne faut pas vous perdre de vue. C'est important. Voilà. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si jamais ça vous parle. À aller naviguer sur mon site internet palomaporquegracia.com pour aller voir ce que je fais. Je
Je fais des tirages personnalisés, bien sûr, et puis je propose des stages de développement personnel, des retraites spirituelles pour prendre soin de vous, soit collectivement, si vous avez envie en fait d'avoir des cercles de parole, tout ça, de partager avec des gens qui pourraient vivre des choses similaires avec vous, ce qui est très riche. Et puis si en fait vous avez envie de vous recentrer sur vous, ce qui peut être le cas pour vous les Gémeaux, et bien bien sûr que c'est possible parce qu'il y a aussi des retraites spirituelles qui sont plus centrées sur vous et votre besoin à vous personnel. Voilà, avec de la guidance de ma part, soit avec les cartes, soit avec, voilà, en communication avec vos guides, votre famille d'âme, enfin appelez ça comme vous voulez, vos anges, voilà, il y a tellement d'appellations. Bien sûr, des retraites dans les énergies de l'eau, autour de, voilà, de l'apaisement émotionnel, euh, voilà, de travailler peut-être les problématiques en lien avec la naissance, etc. Allez voir ce qui est proposé, voir comment ça vous parle. Et puis, ma foi, eh bien, je vous retrouve eh bien, pour l'automne, je pense, où je ferai un tirage d'automne pour vous les Gémeaux et pour tous les autres signes zodiacaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.